Bonjour et bienvenue à votre chaîne de sécurité industrielle. Aujourd'hui, on va parler sur les échelles. C'est très important, avant d'utiliser une échelle, vérifier les conditions structurelles. On vérifie les latérales des échelles, les supports de pieds, les bases antidéslissantes. En Europe, la norme qui considère la fabrication, l'utilisation et le marquage, c'est la EN 131. Il se divise en trois parties. Tiret 1 nous parle de la typologie, la nomenclature et les dimensions des échelles. Tiret 2 nous parle sur l'étiquetage, les conditions techniques qu'il doit avoir, et surtout sur les tests qui doivent être réalisés sur chacune d'elles. Tiret 3 nous parle sur l'étiquetage des escaliers, le manuel de l'utilisateur et la maintenance. Pour continuer avec cette vidéo sur les échelles, je suis venu ici un peu dehors et j'emportais deux types d'échelles. Elles sont du même matériel, mais elles sont tout à fait différentes. D'accord? Celle-là, elle est extensible et celle-là, elle est télescopique. Les deux, elles sont certifiées avec la EN 131, mais celle-là, elle accomplit mieux le tiret 2 de la norme en utilisant une base allongée qui lui donne beaucoup plus de stabilité. Avant de travailler à une échelle, les deux choses les plus importantes, c'est d'abord nous rendre visibles pour les autres. Comme ça, on réduit le risque. Après ça, démarquer et assurer le terrain de travail. Après, on vérifie la condition physique de l'échelle. On vérifie si il n'y a aucun de côté qui est plié, endommagé. Les marches, elles se trouvent en bonne condition, elles n'ont pas de huile. Celle-là, elle a deux systèmes de blocage. Comme vous pouvez voir dans la partie haute, elle a les stops pour éviter qu'on aille plus loin de ce qu'il faut, pour garantir la sécurité. Et on vérifie le blocage aussi. Cette échelle, je l'aime bien parce que on peut aussi la travailler en A. Dans ces conditions-là, on doit vérifier que la sangle elle est allongée, que les structures est bien solide et que les supports sont rentrés dans sa place. Comme vous pouvez voir dans la partie haute, elle a deux petits pins qui rentrent pour assurer la position de l'échelle. On peut remonter 3 marches et selon le fabricant, ce sont les conditions maximales d'extension quand on travaille dans le type A. Cette autre échelle, qui est télescopique, est très pratique, mais pour le travail dans l'intérieur. Parce que, avec la possibilité de s'allonger, elle perd un peu la rigidité et elle devient un peu flexible. De toute façon, comme vous pouvez voir, on a une marque dans la partie haute qui nous dit qu'à partir de là, les derniers 3 escaliers, on ne doit pas les utiliser. Dans toutes les échelles qui sont de ce type-là, on a un bouton pour l'assurance, pour le blocage d'un bloc. Et normalement, ils doivent laisser libérer le symbole de bloquer. Et quand on le libère, ils doivent laisser à la vue la partie qui dit qu'il est plus bloquée. Une fois que on va utiliser l'échelle, on va faire très attention à respecter
l'angle de 75 degrés, qui est facile à voir. On regarde les blocages, parce qu'en mettant les pieds dans la pointe de l'échelle et en faisant le bras direct vers l'avant, on se trouve avec l'échelle. Ça veut dire qu'on a un angle de 75 degrés. Dans ce cas-là aussi, il faudrait utiliser une base rigide puisqu'on est en terrain de terre. Et quelque chose que je fais quand je travaille avec des échelles, c'est prendre une assurance comme cette sangle-là. On n'a pas besoin de que ce soit quelque chose qui résiste plus de 2 kN en fait. On attache la partie haute de l'échelle ou on assure la partie basse de l'échelle. On peut faire les deux choses en même temps aussi. J'espère que cette information va se rendre utile pour vous. Et dans la description de cette vidéo, vous pouvez chercher les links pour faire la décharge de l'application de Nioche pour l'utilisation des échelles. Et elle se trouve dans presque toutes les langues. Et de la même façon, j'aimerais bien savoir quelles normes ils utilisent chez toi pour travailler avec des échelles. Avant de finir, je voudrais bien laisser en clair que une fois qu'on est en train de travailler en dessous de 2 mètres, presque dans toutes les normes et dans tous les pays, on considère déjà un travail en hauteur. Alors c'est bon avoir un baudrier et un casque pour réaliser le travail. Je vous remercie. Bonne journée à tous et à la prochaine.